Hello, hello! Eh bien, écoutez, bienvenue sur cette vidéo au pied levé. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui par rapport à une thématique que je rencontre souvent lorsque je parle avec des entrepreneurs, des coachs, des consultants, des thérapeutes, qui se plaignent bien souvent d'avoir payé pour des accompagnements sans avoir les résultats qu'ils escomptaient recevoir. Et quand je les entends, le coach qu'ils ont payé est souvent responsable de leur manque de résultats. Alors, je voudrais ici voilà, partager un avis qui est peut-être rude, qui est peut-être fort et qui va peut-être vous mettre mal à l'aise. Mais la réalité, c'est que la seule chose qui vous sépare du changement que vous voulez voir dans votre business et dans votre vie, c'est vous. La seule personne qui est responsable de la situation dans laquelle vous êtes et dans laquelle votre business se trouve aujourd'hui, c'est vous. Et responsable ne veut pas dire coupable. Donc, qu'est-ce qui vous sépare de l'endroit, du niveau de réussite que vous aimeriez avoir dans votre business ou dans votre vie? Il y a une seule chose, à mon sens, c'est votre niveau d'enseignabilité. À quel point vous êtes enseignable. Alors, avant de lever les bras au ciel, parce que je vous entends, j'entends certains qui vont lever les bras au ciel, qui vont dire non, mais c'est quoi encore ce truc? Moi, je suis enseignable, j'ai payé des coachings, j'ai payé des formations, j'ai payé. Voilà, et rien n'a marché. Laissez-moi vous parler de ce que c'est que le niveau d'enseignabilité, parce que la plupart des gens qui se disent enseignables ne savent pas c'est quoi le niveau d'enseignabilité. Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est enseignable ou quelqu'un qui ne l'est pas? En fait, il y a deux points importants dans votre niveau d'enseignabilité. Le premier, c'est à quel point vous avez le désir d'apprendre. Alors vous allez me dire, ouais, moi j'ai un désir d'apprendre à 100%. Je regarde des vidéos YouTube, je participe à des webinaires. Quand quelqu'un organise un événement, j'y participe parce que ça m'intéresse et que j'ai envie de progresser. Donc j'ai vraiment un désir d'apprendre énorme. Oui, sauf que quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez payé 500, 1000 euros pour aller apprendre quelque chose? Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez payé un billet d'avion, que vous avez laissé votre famille pendant 3, 4, 5 jours pour aller vous former à 2000 km de chez vous dans un meeting où vous étiez obligé de prendre l'avion, de payer un hôtel et de participer à un événement? Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez vraiment fait un sacrifice pour aller vous former? La majorité des gens pensent qu'ils sont enseignables et qu'ils ont le désir d'apprendre parce qu'ils regardent tout ce qui est gratuit sur le net. Ils regardent des vidéos YouTube, ils regardent des séminaires, ils regardent des webinaires, ils écoutent des podcasts, tout ce qu'on leur offre gratuitement et disent, moi j'ai un désir d'apprendre à 100%. Non, la réalité, c'est que votre désir d'apprendre, il est important si ça vous permet de rester chez vous et de regarder ce que vous avez envie de regarder à partir du confort de votre bureau, devant votre ordinateur. Mais quand vous devez faire des sacrifices, votre désir d'apprendre, il n'est plus là. Donc votre désir d'apprendre, le plus souvent, il n'est pas à 100%. Si vous êtes honnête avec vous-même, votre désir d'apprendre, le plus souvent, il est à 5, 10%. Quand toutes les conditions sont réunies, alors oui, je veux bien passer du temps à apprendre. Mais c'est pas ça, avoir le désir d'apprendre. Avoir le désir d'apprendre, c'est payer le prix pour aller chercher l'information qu'il me manque. Payer le prix pour évoluer, pour améliorer mes compétences, améliorer mes connaissances, aller voir les meilleures personnes dans mon domaine, celles qui ont réussi. C'est ça, avoir le désir d'apprendre. Et la majorité des coachs avec qui je parle n'ont pas ce désir d'apprendre. Ils se trompent eux-mêmes en pensant qu'ils ont le désir d'apprendre. Mais la deuxième partie est encore plus importante. La deuxième partie du niveau d'enseignabilité, c'est votre désir de changer. À quel point avez-vous le désir de changer? Et là, croyez-moi, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile de changer que d'apprendre.
Parce qu'apprendre, vous pouvez encore le faire, même si vous apprenez que des fractions de ce qui est nécessaire d'apprendre. Mais changer, ça vous met en danger. Votre cerveau déteste ça. Et vous savez, moi, j'ai donné des formations à parfois à des salles de 500, de 1000 personnes. Et le vendredi soir, quand je développais mon marketing de réseau, le vendredi soir, je voyais des gens, le dimanche soir, pardon, je voyais des gens debout sur leur chaise, tellement ils étaient enthousiastes, ils avaient une vision incroyable, ils allaient changer leur vie. Et puis le lundi matin, quand ils rentraient chez eux, rien ne changeait. Ils ne mettaient rien en application. Parce que le désir de changer, c'est mettre en application tout ce que vous avez appris dans votre vie et dans votre business. Et évidemment, ça implique des conséquences. Parce que quand vous commencez à changer, quand vous commencez à changer vous-même, votre personnalité, votre attitude, quand vous commencez à être différent, votre environnement relationnel le sent. Et oui, changer, ça veut dire perdre peut-être des connaissances, perdre des amis actuels. Ça peut vouloir dire aussi mettre votre foyer, votre ménage en danger, parce que les niveaux d'évolution ne seront plus les mêmes, les chemins seront différents. Donc, changer pour votre cerveau, c'est un danger. C'est le danger de mourir, de perdre quelque chose que j'ai. C'est la peur d'être critiqué. Parce que quand la famille, les parents, les amis vont voir que vous changez, il y a beaucoup de chances que vous soyez critiqué. Donc c'est la peur du regard de l'autre, c'est la peur d'être critiqué, c'est la peur de perdre l'amitié, l'amour de certaines personnes. Changer, c'est, même si c'est devenir qui je suis vraiment, c'est véritablement compliqué, c'est véritablement difficile. Mais tout le monde dit j'ai le désir d'apprendre et tout le monde dit j'ai vraiment le désir de changer, je veux changer ma réalité, je veux changer ma vie. Et le problème, c'est que la majorité des gens comprennent mal ce que ça veut dire avoir le désir de changer. Parce que quand vous comprenez que la réalité n'est en fait que l'image que vous voyez dans votre miroir, que le reflet de qui vous êtes intérieurement, essayer de changer cette image, c'est une idiotie, excusez-moi du terme, mais c'est une bêtise humaine. Vous ne pouvez pas changer l'image que vous voyez dans votre miroir. Vous devez commencer par changer l'image que vous mettez devant le miroir, c'est-à-dire vous-même. Et cette image, c'est quoi? C'est votre attitude, c'est votre fréquence énergétique, c'est votre niveau d'enthousiasme, c'est votre niveau de certitude. C'est aussi votre désir d'être différent, de votre désir d'être la personne qui va attirer ce qu'elle désire dans sa vie, dans son business, dans sa réalité. Et tout ça, ça impacte votre environnement, parce que vous n'allez plus offrir le même visage aux autres, à vos amis, à vos parents, à votre famille, aux personnes qui vous entourent, à vos collègues si vous travaillez. D'accord? Et donc, ça va perturber la communication, ça va perturber l'image qu'ils auront de vous-même. Et oui, il y aura des répercussions. Et donc, la majorité des gens n'ont pas une conscience vraie, réelle, de ce que c'est que leur niveau d'enseignabilité. Et pourtant, c'est la seule chose qui vous sépare de ce que vous voulez créer, manifester dans votre réalité. Vous devez apprendre et vous devez changer. Sans ça, rien ne changera. Mon mentor Jim Rohn disait, si vous voulez que votre vie change, vous devez changer. Si vous voulez que votre vie s'améliore, vous devez vous améliorer. Tout commence par nous. Tout commence par nous. Alors, dites-moi un petit peu dans le commentaire, d'après vous, quel est votre niveau d'enseignabilité? Quel est votre désir d'apprendre? Quel est votre désir de changer? Sur une échelle de 1 à 100, quel est votre désir d'apprendre? Est-ce que vous êtes prêt à payer 5 000 € pour une formation, à prendre l'avion, à laisser votre famille pendant 3-4 jours pour aller apprendre ce qui est nécessaire d'apprendre pour vous atteindre les objectifs, la qualité de vie que vous désirez avoir? Et ça peut être oui, ça peut être non. Ce n'est pas un jugement ici, d'accord? On n'est pas en train de juger. Mon objectif ici, c'est que vous preniez conscience que souvent,
vous êtes victime de vous-même parce que vous avez une fausse opinion de votre désir, de votre niveau d'enseignabilité. Donc vous pouvez prendre conscience que non, jusqu'ici, chaque fois que vous avez voulu apprendre quelque chose, c'est parce que c'était disponible sur le net gratuitement, dans le confort de votre domicile, de votre bureau. Il n'y a rien de mal avec ça. Que du contraire, la prise de conscience va vous permettre d'avancer et de progresser. Donc sur une échelle de 0 à 100, où est-ce que vous en êtes? Ça peut être 1%, 10%. Croyez-moi, quand on débute, on est rarement au-dessus des 10%. D'accord? Et 10%, c'est déjà beaucoup. Et maintenant, quel est votre désir de changer? À quel point voulez-vous changer? À quel point voulez-vous être différent? À quel point voulez-vous être la personne qui va attirer ce qu'elle désire dans sa vie? Au risque de perdre les amis que vous avez aujourd'hui, au risque de perdre votre conjoint, votre conjointe, au risque de mettre à mal les acquis que vous avez aujourd'hui. À quel point avez-vous le désir de changer? Là aussi, sur une échelle de 0 à 100, où est-ce que vous en êtes? Et là aussi, croyez-moi, quand on débute, c'est rarement au-dessus de 10%. Et pourtant, les gens vont vous dire, moi je suis à 90%. Mon niveau d'enseignabilité est à 90%. Non, la réalité, c'est qu'il est à moins de 10%. Et si vous avez même un niveau d'enseignabilité où votre désir d'apprendre, il est peut-être à 60, 70, 80%, ce que je vous souhaite, mais si votre désir de changer est à 0, 80% fois 0, ça fait 0, votre niveau d'enseignabilité est à 0. Donc multipliez votre désir d'apprendre avec votre désir de changer et vous aurez votre niveau d'enseignabilité. J'espère que cette capsule vidéo vous aura plu parce que croyez-moi, je vois beaucoup de personnes qui se plaignent de ne pas avoir les résultats qu'elles désirent, qu'elles souhaitent, et qui rendent leur coach, leur accompagnant responsable de cette situation, alors que la seule chose qui vous sépare de la vie et du business que vous souhaitez construire, c'est votre niveau d'enseignabilité. C'est à quel point vous êtes enseignable, à quel point vous avez le désir d'apprendre et à quel point vous avez le désir de changer. Si cette capsule vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. À très vite!